Le VO2 max, un terme qu'on entend partout, que ce soit dans le sport de haut niveau ou même quand on parle de santé. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Qu'est-ce que ça mesure? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, on va explorer la véritable carte d'identité de notre endurance. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, imaginez un instant qu'on puisse mesurer la taille de notre moteur physiologique. Quelle serait sa cylindrée? C'est une super métaphore pour aborder le VO2 max et c'est exactement ce qu'on va faire. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première partie, on va poser les bases. C'est quoi exactement ce fameux moteur et pourquoi est-ce qu'il est si crucial pour la performance? Ok, alors, techniquement, qu'est-ce que c'est le VO2 max? Le VO2, c'est pour le volume d'oxygène. C'est la quantité maximale d'oxygène que le corps arrive à capter, transporter et utiliser pendant un effort vraiment intense. C'est un peu la chaîne logistique complète de l'oxygène. Et on l'exprime en millilitres par minute et par kilo de poids de corps. Pour faire simple, c'est vraiment le thermomètre de notre puissance aérobie. Plus ce chiffre est haut, plus on est capable de tenir un effort longtemps. C'est en quelque sorte la fondation sur laquelle on bâtit toute performance d'endurance. Et pour que ça parle un peu plus, regardez cet écart. C'est juste énorme. Un débutant va se situer autour de 30-40, alors qu'un athlète d'élite, on parle de 80-85, voire plus. C'est littéralement le double. Ça montre bien à quel point le corps humain peut s'adapter, c'est assez fou. Alors, attention quand même, il y a quelques petites choses à savoir. En général, les femmes ont un VO2 max un peu plus bas, c'est purement physiologique. Ensuite, et c'est super important, ce n'est pas le seul facteur qui compte pour être performant. L'économie de course, le mental, tout ça, ça joue énormément. Et enfin, il faut savoir que ça baisse naturellement avec l'âge, si on fait rien pour l'entretenir bien sûr. Et cette baisse, ce n'est pas juste un petit détail. On parle d'environ 10% en moins chaque décennie, après 30 ans, si on ne s'entraîne pas. Ça donne une sacrée bonne raison de continuer à bouger, non? Bon, on a compris ce qu'est la taille du moteur. Mais maintenant, comment est-ce que ça se traduit en puissance concrète? Avoir un gros moteur, c'est une chose, mais quelle puissance il développe vraiment? C'est ce qu'on va voir. Et pour ça, on a un premier indicateur clé, la PMA, la puissance maximale aérobie. Là, on parle en watts. C'est la puissance mécanique maximale qu'on peut développer pile au moment où on atteint son VO2 max. Pour les cyclistes ou les rameurs, c'est la référence. Et son équivalent pour la course à pied, c'est la VMA, la vitesse maximale aérobie. C'est le même principe, c'est la vitesse de course la plus basse à laquelle on atteint cette fameuse consommation maximale d'oxygène. Une allure qui devient une référence absolue pour construire ses entraînements. Donc pour que tout soit bien clair avec notre analogie du moteur, le VO2 max, c'est la cylindrée, le potentiel brut de la machine. La PMA ou la VMA, c'est la puissance réelle au banc d'essai, la vitesse de pointe. On ne peut pas évaluer un athlète sans regarder les deux. Ok, on a la cylindrée, on a la puissance. Mais qu'est-ce qui fait qu'un moteur est plus gros qu'un autre, à la base? On va maintenant jeter un œil sous le capot, voir les plans de la machine, autrement dit, les facteurs physiologiques qui définissent notre VO2 max. Alors, tout part du central, du système de transport. Ça implique 3 étapes. D'abord, les poumons. Leur job, c'est de faire entrer l'oxygène. Ensuite, le cœur, qui agit comme une énorme pompe pour propulser cet oxygène dans tout le corps via le sang. Et enfin, le sang lui-même. Et plus précisément, la quantité d'hémoglobine qui va servir de camion de livraison pour l'oxygène. Ok, l'oxygène est livré aux muscles. Mais maintenant, il faut l'utiliser. Et c'est là qu'interviennent les facteurs périphériques. L'efficacité de l'utilisation de cet oxygène dépend de plusieurs choses. La densité du réseau de tout petits vaisseaux sanguins, les capillaires, le nombre de mitochondries, qui sont nos petites usines à énergie dans les cellules, et l'activité des enzymes qui vont accélérer toutes les réactions chimiques. Et la super nouvelle dans tout ça, c'est que ce moteur, il n'est pas gravé dans le marbre. On peut l'améliorer, on peut le tuner. Et c'est justement l'objet de cette nouvelle partie, comment faire concrètement pour booster son VO2 max. Avant de parler méthode, il y a un principe de base à comprendre, et cette phrase le résume à la perfection. L'organisme ne progresse que lorsqu'il est poussé au-delà de ses habitudes. C'est ça, la clé de tout. Le corps est une machine d'adaptation incroyable. Mais pour qu'il s'adapte, il faut lui donner une raison de le faire. Il faut le sortir de sa zone de confort. Traduction pour notre VO2 max, si on veut l'améliorer, il faut aller travailler à des intensités qui vont vraiment challenger le système cardio-respiratoire. Faire un footing tranquille, c'est super pour l'entretien, mais pour progresser, pour forcer le cœur et les poumons à devenir plus forts, il faut aller chercher des efforts plus intenses. Alors comment on fait ça en pratique? Il y a plusieurs recettes qui marchent super bien. On a les intervalles courts, le fameux 30 secondes à fond, 30 secondes de récup, ça pousse le cœur dans ses retranchements. Il y a aussi les intervalles plus longs, de 3 à 5 minutes, où on va tenir une intensité très élevée, proche de sa VMA.
Le travail en côte est aussi excellent, ça combine effort cardiaque et renforcement musculaire. Et puis il y a le fartlek, une méthode un peu plus fun, où on joue avec les allures sans se prendre la tête, juste pour créer de la variété et surprendre l'organisme. Et pour bien organiser ces entraînements, il y a 3 règles d'or à respecter. D'abord, la fréquence. 1 ou 2 séances de ce type par semaine, ça suffit largement, pas besoin de plus. Ensuite, la progressivité. On y va petit à petit, on augmente la charge progressivement pour ne pas se blesser. Et enfin, la variété. On alterne les types de séances pour continuer de stimuler le corps de différentes manières et pour ne pas que ça devienne monotone. Ok, c'est bien beau tout ça. Mais à quoi bon faire tous ces efforts? Pourquoi s'infliger des séances intenses? Dans cette dernière partie, on va voir le retour sur investissement. Les bénéfices bien réels d'un moteur bien réglé, autant pour la santé de tous les jours que pour la performance sportive. En fait, c'est un double bénéfice, un vrai 2 pour 1. D'un côté, il y a la santé. On se forge un système cardio-respiratoire en béton, on s'essouffle moins en montant les escaliers, on gère mieux son poids et surtout, on diminue le risque de plein de maladies. Et de l'autre côté, il y a la performance. La fatigue met plus de temps à arriver, on est capable de tenir des allures plus rapides plus longtemps et on récupère beaucoup plus vite entre les efforts. Bref, c'est tout bénef. En résumé, le VO2 max, ce n'est vraiment pas juste un chiffre sur une montre de sport réservée aux athlètes. C'est un véritable baromètre de la santé de notre moteur interne. Savoir quel est son potentiel, c'est une première étape. Mais la vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le bichonner et l'améliorer?